Donc, je voulais faire un petit direct là pour exprimer mon coup de gueule. Donc, j'étais en congé hier et donc j'ai pas trop suivi les informations. J'ai pris un petit jour off. Là, je viens d'apprendre en fait que ils ont retrouvé des tablettes de chocolat dans le village de Burine et Madama, juste à côté de nous. Donc, la semaine dernière, en fait, la semaine dernière, on passait en taxi quand on a vu des avions. On se demandait ce qu'ils foutaient là, les avions, parce que forcément, il n'y a pas d'aéroport. L'aéroport, il est à Tel Aviv. Donc, on voyait des avions rôder, deux avions rôder comme ça, et ils volaient bas. On se demandait ce que ça faisait là. Bon, en général, ils aiment bien empoisonner les terres des Palestiniens. Donc, les cultures, les champs, ce genre de choses. On s'est dit qu'ils devaient certainement jeter des pesticides, ou alors que peut-être ils cherchaient le prisonnier qui s'était évadé dernièrement parce qu'il est de la région de Naplouse. Et là, je me connecte et j'apprends tout bonnement qu'en fait, ils ont trouvé des tablettes de chocolat empoisonnées, donc toxiques, dans le village de Madama et Burine. Ça m'a bouffé la gueule. Je suis énervée là, mais à un point pas possible. Forcément, les gamins, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, en sachant qu'il n'y a pas de tablettes de chocolat qui sont vendues dans les territoires occupés, sauf quand ça vient d'Israël. Donc en fait, les tablettes de chocolat, je m'exprime un peu mal, je suis énervée. Les tablettes de chocolat qui sont vendues dans les commerces palestiniens, ça vient des territoires de 48, ça vient d'Israël. Les Palestiniens, ils sont restreints dans leurs produits, comme la mayonnaise. C'est pas fait en Palestine, c'est fait dans les territoires de 48, ça vient des territoires de 48, pardon. Donc voilà, ils ont retrouvé ça il y a 2 jours dans les champs, dans les champs, dans le village de Burine et de Madama, je me répète. Moi aujourd'hui, je vous demande ok, c'est bien de s'informer, mais il faut partager, parce que les gens, ils doivent savoir dans le monde. Il faut absolument partager ça. Les gens, ils doivent savoir que Israël assassine les enfants, parce que c'est les enfants, les adultes, eux, ils savent très bien que c'est pas vendu dans les territoires occupés. Donc ils vont pas aller l'ouvrir, ils vont se méfier, ils sont très méfiants les adultes. Mais les gamins, un gamin de 3-4 ans, il va l'ouvrir la tablette de chocolat, il va la bouffer. Et juste tu la touches, c'est toxique, ils peuvent être empoisonnés. Donc là, ils ont appelé par les haut-parleurs de la mosquée des 2 villages à surtout pas toucher à ces tablettes, et que s'il y avait des gamins ou des gens qui en trouvaient, il fallait contacter au plus rapidement possible la police palestinienne. Mais faut partager en masse. Il faut que faut que le monde sache, même si c'est nos grands-pères et nos grands-mères, qu'Israël empoisonne les gamins. C'est bien de regarder l'info, mais il faut partager. Parce que moi, ça me fatigue. Des fois, je partage des infos, ok, c'est vu, mais c'est pas partagé, et c'est dommage, je comprends pas pourquoi. Même si les gens, ils s'en foutent, faut qu'ils le sachent. C'est important. Donc, il faut savoir aussi qu'ils empoisonnent le bétail, les animaux. Ils empoisonnent les animaux quand ils leur coupent pas la tête. À savoir que le mouton le plus léger ici, il fait 450 €. Donc, voilà. Ils empoisonnent l'eau des puits. Donc, ça encore, les Palestiniens, ils vont aller prendre leur eau des puits, ils vont la boire, voilà, ils vont finir avec des maladies pas possibles, avec des cancers, ils vont finir empoisonnés. Voilà, ils empoisonnent tout, ils innovent dans leur barbarie. Il y a eu quoi encore? Ça me dépasse. Il y en a tellement que ça me dépasse. Je vais le lâcher. Je suis censée pas en parler parce qu'on veut faire une étude, mais ils castrent les gamins au rayon X en garde à vue. Donc ils les foutent sur des chaises basses qui sont boulonnées sur des plaques en métal, sur des plaques métalliques au sol. Et donc on s'est aperçu qu'ils tuaient la teigne dans le temps des Allemands. Ils tuaient la teigne donc par ces méthodes-là. Et la plaque au sol, la plaque métallique, elle était faite donc pour éviter que les rayons X, ils leur bouffent les testicules. Sauf qu'ils se sont aperçus qu'à forte dose, ça entraînait une castration aux rayons X.
Donc là, quand les gens me disent, mais pourquoi ils mettent les enfants en garde à vue? Pourquoi les enfants? Et pourquoi des fois ils les gardent que 3 4 jours? Ben voilà, vous avez la réponse. Ils vous les castrent et ils vous les relâchent. Donc Israël, elle tient à buter toute la future génération. Et voilà. Donc je tenais à faire un petit direct pour pousser mon coup de gueule. Je suis super vénère. De bon matin. J'espère que vous partagerez cette info en masse parce que c'est très très grave ce qui vient d'arriver. Et même si c'est la routine pour certains de voir la cruauté d'Israël quotidiennement, les meurtres et compagnie, faut pas laisser passer ça. Faut le partager en masse. J'allais dire faut faire du buzz, mais c'est scandaleux, mais il faut faire du buzz parce que en fait, les gens faut qu'ils sachent. Faut qu'ils sachent. Les gens normaux qui sont, je sais pas moi, qui lisent des informations comme ça, ils peuvent pas rester insensibles, c'est pas possible. Donc ah oui, voilà ce que je voulais dire. Hein. Il y a 2 ans, en 2014, au printemps, il y avait on pouvait trouver dans les mêmes villages, hein, Madama, Burine, des jolies petites boîtes, hein, super décorées, donc qui donnent trop envie de les ouvrir, quoi. Et à l'intérieur, c'est des explosifs. Donc quand tu les ouvres, ça explose. Il y a un mec, Mohamed, il s'est retrouvé amputé de ses 2 mains et de la moitié d'une jambe. Donc voilà, voilà. Israël innove, Israël innove et Israël innove. Voilà, je vais conclure mon direct. Je vais lire vos commentaires par la suite. Partagez, franchement, partagez, parlez-en. Si vous êtes professeur, si vous travaillez dans des grandes entreprises, parlez-en. Il faut en parler, franchement, il faut en parler. Si vous faites, je ne sais pas, si vous allez à l'université, à la fac, faites des choses, faites des meetings, parlez-en. Vous n'avez rien à perdre, hein, on ne va pas venir vous incarcérer parce que vous en parlez. Et elle est là, la liberté d'expression, il faut le dire. Donc voilà, si vous êtes journaliste indépendant, faites des articles, faites des vidéos sur YouTube, j'en sais rien, faites quelque chose, mais moi j'appelle à la solidarité là, parce que franchement, les Palestiniens, ils en ont besoin. Et, et c'est atroce. C'est atroce parce que les tablettes de chocolat là, bah il y a des gamins qui ont dû les toucher. Ou même les gens qui les ont découverts sur le moment, bah ils ont dû les toucher. J'espère qu'il n'y a personne qui en a mangé, ça on le saura prochainement. Mais bon. Donc voilà. Je tenais à faire un direct parce que peut-être que ça atteindra un petit peu plus de monde et que vous partagerez. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et nous ici, bah, la routine, la merde quoi. Allez, ciao ciao.